Mesdames, Messieurs, je me trouve ici pour parler d'égalité et d'indifférence, dans un pays où inégalité et indifférence sont le pain quotidien pour beaucoup de personnes. Pendant que je pensais à mon discours, des questions ne cessaient de me tarauder. Sommes-nous humains? Qu'est-ce qu'être humain? Notre condition humaine est-elle déterminée par une condition biologique, une caractéristique physique, une qualité morale, applicable à l'ensemble de notre espèce, sans distinction, sans différence, telle une vérité universelle? Ne dit-on pas d'une personne qui est sensible, qui est empathique, qu'elle est humaine? Mais alors, dans ce cas, qu'en est-il des autres, de ceux qui optent pour le mépris, pour le cynisme, ou même qui se réfugient dans l'indifférence? Notre espèce n'est pas omnisciente. Nous ne pouvons pas connaître la réalité, la vérité absolue, les bonheurs, les malheurs de chaque individu, de chaque société, de chaque partie du monde. Heureusement, dans le cas contraire, on serait tous fous. Dans la Terre, il y a plus de 7 millions d'individus. Vous vous rendez compte? Chacun d'entre nous n'est qu'un tout petit grain de sable, perdu dans l'immensité d'une plage, condamné à jamais connaître la totalité de nos semblables. Cependant, quand on parle d'indifférence, on ne fait pas allusion à cet état imposé, mais plutôt à un choix involontairement voulu, une indifférence, ne pas prendre en compte le monde qui nous entoure. Pour quelques-uns, l'indifférence n'est qu'un état passager. Pour d'autres, elle est un leitmotiv, une illusion, une histoire rassurante que l'on se raconte chaque soir avant de dormir, pour bien dormir sur nos deux oreilles. C'est une perspective détachée de la vie. Comment peut-on parler d'humanité quand on cherche à être détaché de ce qui nous entoure? Comment peut-on parler d'humanité quand on ne cherche pas à comprendre celui qui est à côté de nous? Aujourd'hui, rien ne nous touche. Tout nous le normalisons. 15 secondes, un émoticône, un pouce, puis c'est fini. Rien ne nous choque. L'autre jour, les médias, on peut voir, ils utilisent le plus petit événement juteux pour faire le plus grand spectacle, pour cultiver notre indifférence, notre indolence face à la souffrance d'autrui. Ce matraquage médiatique perpétuel affecte ainsi nos relations habituelles. Il suffit d'aller se promener dans la rue. Un sans-abri mendie une pièce, fait appel au bon cœur. Il reçoit parfois ce qu'il désire, parfois une excuse, le plus souvent un regard dédaigneux, haineux ou même une totale indifférence. Cette vie est alors réduite à une ordure. Une poubelle, un feu de circulation auront plus d'importance que cette vie inutile. Que me reste-t-il à faire? Que puis-je faire pour changer cette situation, dans un monde où une vie est réduite au salaire qu'elle obtient, à la voiture qu'elle conduit, aux vacances qu'elle peut se payer? Peut-on parler d'égalité, d'humanité, dans un monde où ces situations continuent à se perpétuer dans le temps? Et, plus important, qui, parmi entre vous, parmi nous, me comptons même moi, s'est déjà posé ces questions? L'indifférence nous cuit à petit feu et nous transforme en des étrangers à nous-mêmes, à ce qui nous entoure. Nous nous détachons des autres, nous cherchons à être nous-mêmes, nous cherchons à ne pas considérer ce qui nous entoure. On cherche à ne rien sentir, même pas un sentiment, même pas un soubresaut, un sursaut, même pas une petite émotion, une petite passion. De peur à vouloir agir, à devoir agir. Parce que c'est ça, finalement. Aucun d'entre nous veut agir pour l'humanité des autres. Nous préférons rester dans notre bulle, indifférents, ne ressentant ni des bonheurs ni des malheurs. Pensons qu'ainsi, on ne sera pas blessé. Mais est-ce vrai? N'est-ce pas le cas contraire?
Car, d'après l'écrivain Pierre Josset, quand l'indifférence est le bouclier des hommes, l'amour-propre leur glaive et l'ignorance leur destrier, comment pouvons-nous nous demander pourquoi tout va si mal dans le monde? Avec la crise du coronavirus, les montées des extrêmes politiques, les inégalités se creusent de plus en plus. C'est ainsi que le témoignent les soubresauts populaires, cris d'alarme, cris d'alerte devant cette indifférence qui se perpétue dans le temps. Ce sont des personnes qui cherchent à regagner leur humanité, à faire voir leur différence, se faire considérer par les autres, qui, de plus en plus, leur piétinent dessus. C'est des gens qui, comme vous, comme moi, cherchent à avoir les mêmes droits, à être considérés de la même manière. Et cependant, ils restent ignorés. Comme Gandhi avait dit, la tolérance vaut mieux que l'indifférence. Mais ce n'est pas que ça. Il faut aller chercher beaucoup plus loin. Il ne suffit pas de nous entendre, il suffit de nous écouter, de sympathiser avec l'autre, de discuter avec lui, de voir les points bons, les points mauvais de chaque point de vue. Si nous restons fermés dans nous-mêmes, si nous nous détachons de la réalité, si nous cherchons à rester dans notre bulle, ne pas considérer l'autre, rien ne va changer. Ça ne sert à rien de rester devant la télé, regarder les infos et dire « le monde est terrible, le monde est horrible ». Il faut agir, il faut aller chercher, ouvrir les yeux devant cette indifférence, la combattre. Il faut ouvrir les portes aux différences, à la parole, à discuter entre nous, à nous considérer, et fermer les portes envers le mépris, le cynisme ou toute autre forme d'haine. C'est à nous d'agir dès aujourd'hui pour l'humanité de tous.